Gaët Minassian. On a bien vu la position des autorités turques et de l'Empire ottoman à l'époque. Quelle était celle de la population? Elle a été intoxiquée À l'époque, à oui, l'époque. complètement. Elle a été d'abord, c'était une dictature, hein, le Comité Union et Progrès à partir de janvier de 1913, le putsch d'Enver et de ses acolytes a imposé une véritable dictature dans l'Empire ottoman. Donc oui, la population turque est à la fois sous l'effet de ce régime dictatorial et en même temps est amenée à suivre cette politique en gardant ici ou là quand même quelques éclairs de raison et de sagesse, puisqu'on a vu que certains hauts fonctionnaires ottomans avaient refusé d'appliquer les ordres du pouvoir central. Donc, grosso modo, il y a eu quand même une participation de la population à ces massacres ou ces déportations. Il y a eu aussi des actes courageux, en moins grande importance forcément. Il y a un événement aussi qui est important à souligner, c'est lorsque l'Empire ottoman entre en guerre, ça s'est fait au nom du djihad. Et donc à partir du moment où le djihad a été déclaré, donc la guerre sainte a été déclarée, il y a une forme de mobilisation très forte de la population au nom de la défense de la patrie. Et ce génocide se déroule en pleine guerre. Je veux dire, on a du mal à imaginer un génocide sans guerre. Et c'est vrai que la toile de fond, ce qui permet de cacher la réalité d'un massacre, c'est forcément ce climat de guerre qui, par définition, désinhibe totalement les gens, laisse parler la violence, et là, on s'en donne à cœur joie ici, ou alors on essaie de garder une forme de sagesse, de dignité là, pour empêcher justement le massacre. Mais grosso modo, moi je n'ai pas envie de montrer du doigt le peuple turc, parce qu'il y avait un État, il y avait un gouvernement, il y avait une administration ottomane qui fonctionnait et qui s'est perdurée comme ça. Et comme le dit votre collègue en direct à Erevan, c'est vrai que ce comité Union et Progrès, ce régime jeune turc, a été un régime finalement de transition. C'est-à-dire qu'on sort de l'islamisme traditionnel, de l'impérialisme. On n'est pas encore dans la République, mais on a déjà cette volonté de moderniser l'État. Et d'ailleurs, signe vraiment flagrant de cette continuité, lorsque Mustafa Kemal prend les rênes du pouvoir en 23, eh bien, dans son administration, il fait le constat que la plupart de ses hauts fonctionnaires, jusqu'à des hauts postes dans l'État turc, eh bien, sont issus du régime Union et Progrès et ont beaucoup de sang sur leurs mains. Et donc, il y a une continuité d'un régime à l'autre.